Alors maintenant, on va passer aux différentes options et à la personnalisation de l'interface Revit. Pour ça, on va aller tout en haut à gauche sur l'icône Revit et dans les options qui se trouvent en bas à droite. Là, une boîte de dialogue s'ouvre et je tombe sur les propriétés générales. L'interface de rappel d'enregistrement est d'origine à 1 heure, je l'ai passé à une demi-heure. Je vous laisse après voir ce qui vous convient à ce niveau-là, mais une demi-heure, c'est plutôt un bon rappel. Après, nous avons l'interface utilisateur. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est le thème actif. Le thème actif, je l'ai fait passer moi en sombre, il est en clair à l'origine, c'est-à-dire qu'il est plutôt grisé, et on va plutôt le faire passer en sombre. Après, j'ai ici LED Infobulle, qui est plutôt à un niveau élevé. Alors, je vous conseille de le configurer de cette manière, car les infobulles, je vais vous présenter, c'est la possibilité, quand je reste sur un outil, c'est la même chose qu'AutoCAD, d'avoir une vidéo qui va me présenter et me démontrer l'outil. Ça, je vous invite à y aller dès que vous posez une question sur le fonctionnement de cet outil ou d'un outil. On va retourner dans les options. On était sur l'interface utilisateur. On va passer au graphisme. Alors ici, dans cette partie, vous avez carte vidéo inconnue, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas ma carte vidéo. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas adaptée, mais ça veut dire qu'elle n'a pas été testée par Revit. Voilà, tout simplement. On va plutôt aller sur les couleurs. Alors la première chose que je vais faire ici, c'est inverser l'arrière-plan. C'est-à-dire que je vais le faire passer en noir. La sélection et présélection, on va laisser en bleu, et c'est l'avertissement ici qu'on va passer en rouge. Je vais vous présenter tout de suite, et on fait OK. Donc j'ai juste à cliquer sur la couleur directement pour accéder à la palette, et passer du orange au rouge. Et OK. Alors, on voit tout de suite que l'arrière-plan est passé en noir, et je vais vous dessiner un mur pour vous présenter en fait, les différentes couleurs. Alors ici, quand je dessine un mur, par exemple, eh bien, j'ai une ligne de code temporaire qu'on voit en bleu, avec la cote, par exemple, 21,80. Je clique 2 fois, un premier clic et un deuxième clic pour donner la longueur, et échappe. Je viens de dessiner un mur. Si malheureusement je dessine un autre mur par-dessus, voilà, Revit m'avertit en bas à droite qu'il y a 2 murs qui se chevauchent, et en plus il m'avertit en rouge, du coup. Je vais fermer l'avertissement, et revenir en arrière sur mon opération. Voilà. La deuxième chose dans cette option, donc je retourne dans l'option et dans le graphisme, c'est l'apparence du texte de code temporaire. Ici qui est sur 12, je vais le passer à 20. Et je fais OK. C'est-à-dire que, même chose, je vais dans l'onglet architecture, mur architectural, et je dessine un mur. Et vous voyez que mes lignes de code ont grossi par rapport à la dernière fois. Ce qui apporte quand même une meilleure visibilité. On voit qu'il y a toutes sortes de lignes de code, angles, etc. Alors, une deuxième chose, dans les options, ce qu'il nous reste à voir, c'est l'emplacement des fichiers. Donc là, ici, c'est en fait la possibilité de charger un nouveau gabarit. Alors, je vais zoomer dessus. On voit nos 3 gabarits, nos 4 gabarits d'ailleurs, puisqu'on a le gabarit construction, architectural, structure et génie civil. Alors ici, on verra comment charger notre gabarit qu'on aura construit, qu'on aura configuré, pour permettre de retrouver toutes les options de l'interface. Voilà pour la présentation de l'interface et les différentes options. On va passer du coup à la prochaine vidéo, à la création du projet.